vivre en harmonie. Il n'est pas tolérable que les chrétiens n'aient d'autre choix que l'exode ou la mort. Ils ont vécu depuis des millénaires sur cette terre, chargée d'histoire. Ils sont des descendants directs des premiers chrétiens. Nos prières sont pour que la barbarie cesse, que les forces qui la soutiennent prennent conscience du mal qu'elles font à l'humanité et que les chrétiens restent présents sur place, les témoins de l'histoire où commence la racine de notre foi en Christ. Merci à tous ceux qui s'impliquent pour soutenir cette cause et nous adressons nos prières à Dieu pour tous ceux qui souffrent dans cette épreuve. Merci. Le Père Fadi Elmir, curé de la paroisse Notre-Dame du Liban à Paris. Monsieur le maire, député, chers frères et sœurs, jusqu'à maintenant, les paroles de Saint Jean-Paul II retentissent au Liban. Le Liban, et pas au Liban seulement, mais dans tout le Moyen-Orient. Ces paroles sont les suivantes. Le Liban est plus qu'un pays, est un message de paix et d'amour. C'est ça le Liban. De tout temps, malgré toutes les guerres qui se sont imposées de l'extérieur sur notre terre, le Liban était pour tous. Oui, le Liban est un pays qui témoigne fortement de ce vivre ensemble, de la diversité religieuse. Et moi, je témoigne aussi en tant que prêtre. J'étais un directeur d'une école catholique au sud du Liban. La majorité de mes élèves, c'était des musulmans. Et ils étaient ouverts. Ils avaient une mentalité qui nous accepte. Et nous étions toujours en dialogue et même en amour. Mais ces deux dernières années, après l'invasion de l'extérieur d'un courant islamiste, intégriste, avec tout ce qu'il porte comme idées et actions fanatiques et terroristes contre le droit de l'homme et contre même la mentalité des musulmans libanais. Cette invasion crée aujourd'hui au Liban un mouvement d'islamisation. Celui-ci joue un rôle dangereux de défiguration de notre patrimoine libanais et de notre histoire. D'où notre besoin et notre cri aujourd'hui devant les instances en France et devant vous, chacun de vous. Le Liban est menacé aussi, pas seulement les chrétiens, mais les musulmans aussi. Premièrement, le premier cri, aider les associations qui travaillent pour la promotion du dialogue interreligieux et qui font face à ces mouvements d'islamisation. Et ils sont nombreuses au Liban. Deuxièmement, le deuxième cri, aider les écoles catholiques à majorité musulmane et surtout dans les périphéries de notre cher pays, à persister leur mission et qu'ils soient toujours accueillants à tout le monde pour que la mission soit réussite au Liban. La mission des écoles catholiques au Liban est une mission très importante. Et il faut aider ces missions-là à continuer. Troisième cri, aider les associations franco-libanaises, dont je suis membre de 2 conseils, qui aident énormément les écoles, les associations à promouvoir la langue française. Avec la langue française, à promouvoir aussi la culture d'ouverture et la culture française que le Liban adore aussi depuis longtemps. Quatrième cri, le Moyen-Orient est notre terre, comme a dit notre chère mère. Et notre terre,
et les cèdres en témoignent. Au lieu de créer des politiques pour nous déraciner de notre cher pays, et que nous avons fait, il est temps d'élaborer des politiques internationales pour défendre la justice et les droits de l'homme, de la diversité religieuse. Le Liban et tout le Liban comptent sur l'amitié de la France pour garder la diversité religieuse et les chrétiens. Vive la France, vive le Liban. Sœur Raghida Al-Khouri de l'église melkite syrienne. Du fond de ma détresse, je crie vers toi, Seigneur. Je fais mien ce verset du psaume. Je vous remercie, Monsieur le maire. Je vous remercie tous ici présents. Et je salue cette initiative courageuse de notre maire ici, du maire de ce lieu, de cet arrondissement. Oui, il est de notre responsabilité de s'engager, de sortir du silence et de clamer haut et fort que les chrétiens, nos frères, ne sont pas protégés, vivent dans l'isolement total, malgré les timides interventions humanitaires. Que devient la Syrie, ce berceau de la civilisation et de la chrétienté? Les chrétiens, ils prient, mais ils désespèrent, ils en ont assez depuis 4 ans. Les chrétiens ne sont plus protégés. Ils sont victimes de violences, de viols, de décapitations. Les églises sont brûlées, les écoles bombardées, les hôpitaux ciblés. Hier même, 120 enfants ont été brûlés vifs à Idlib. Où sont les droits de l'homme? Conséquence, inflation flamboyante. Tous les citoyens de la Syrie, tous les chrétiens manquent de l'essentiel, manquent de tout pour vivre et de survivre, manquent de soins et de médicaments, rationnés en eau, en électricité, en carburant. 2 tiers de chrétiens ont quitté déjà la Syrie. Et le tiers qui reste cherche par tous les moyens de quitter. Comment les protéger? Que devient la jeunesse? J'étais chef d'établissement d'une école catholique de 2400 élèves. Elle est détruite et les élèves ne sont plus scolarisés. Les jeunes et les enfants, quel avenir les attend et où? Peuple du monde entier, où est l'Europe? Où est l'Occident? Je crie au nom de mon peuple et je dis, rendez-nous la paix. Il est fondamental, et j'insiste de toute ma force, pour mettre fin à ce conflit mondial, il faut arrêter de leur fournir les armes et l'argent, il faut bien surveiller les frontières. Assurer la sécurité et la protection de ceux qui restent de ce pays. La sécurité des êtres humains avant tout, les vestiges et les civilisations. C'est urgent. Aujourd'hui, maintenant, agissons effectivement loin des discours politiques, ensemble, main dans la main, le plus vite car il est déjà trop tard. Nous comptons sur vous, nous comptons sur la France, nous comptons sur votre soutien, nous comptons sur votre amitié. Je vous remercie. Vive la Syrie, vive la France. Monseigneur Athanasios, évêque de l'Église copte orthodoxe de France. Merci, Monsieur le maire. Demain, je vais au Caire et je serai très heureux de pouvoir lui présenter tout cet amour
chrétiens, musulmans, juifs, non-croyants réunis pour la vérité. J'étais très frappé par ce que disait Monseigneur Gollnisch, notamment pour une chose qui semble anecdotique, cette femme qui lui disait comment faire et qu'avec le temps, elle arriverait à pardonner. Eh bien, voyez-vous, vous savez qu'il y a eu 21 jeunes Égyptiens qui ont été massacrés en Libye, et la mère qui a perdu 2 de ses enfants, elle a dit tout simplement qu'elle demandait à Dieu de laisser entrer dans sa maison les bourreaux de ses 2 fils. Ils avaient 23-25 ans, parce qu'ils avaient permis à leurs fils d'entrer dans le royaume des cieux. Les chrétiens prient, les chrétiens aiment la paix, les chrétiens aiment la vérité, et ils sont toujours prêts par la prière à faire en sorte que le mal sera toujours abattu. Question de patience. Question de patience, mais comme dit saint Paul aux Hébreux, chapitre 11, verset 35, les uns se laissèrent torturer, refusant leur délivrance, pour obtenir un bien meilleur, la résurrection. Et voyez ces jeunes gens, il suffisait d'un mot pour apostasier, ils avaient la vie sauve, mais ils ont préféré entrer au paradis. Sans doute êtes-vous au courant de ce livre noir de la condition des chrétiens dans le monde. Et c'est un joli pavé de 800 pages. Et si vous ne l'avez pas tous lu, je vous engage à essayer de le parcourir. Parce qu'avec 100 à 150 millions de croyants empêchés de vivre leur foi, le christianisme est la religion la plus persécutée au monde, selon cet ouvrage collectif qui veille à ne pas nourrir la caricature « Jésus contre Allah ». Non. Ce livre noir est en effet dépourvu de la moindre intention apologétique ou polémique et vise seulement à souligner l'ampleur du phénomène. Mais vous le connaissez, vous l'avez entendu par tous les témoins, par tous ceux qui vivent en Irak, en Syrie, qui sont ici, qu'on retrouve à Sarcelles ou dans nos banlieues. Aujourd'hui, nous avons le devoir de parler, de nous insurger. Les chrétiens sont numériquement les plus persécutés, notamment parce qu'ils sont la principale communauté religieuse avec 2 à 3 milliards de croyants. De plus, comme les autres auteurs, je parle des auteurs, il s'agissait de Monseigneur Michel Di Falco, du dominicain Timothy Radcliffe et de André Riccardi, le fondateur de la communauté Santé Gidio, cette communauté qui est très engagée en faveur de la paix dans le monde. Il n'y a pas de choc des civilisations entre un monde chrétien et musulman, puisque les musulmans sont autant frappés que les chrétiens, mais aussi tout angélisme. L'islam radical est certainement le plus grand fabricant au monde de haine des chrétiens. Cela étant, s'il venait à disparaître, les chrétiens ne seraient pas pour autant en sécurité. Je voudrais aussi remercier toutes ces personnes, notamment notre ami, le grand rabbin Haïm Korsia, qui est là, qui a dit aussi dans ce livre que nous devons tous faire entendre notre voix, nos insurgés. Et de même, l'imam de la grande mosquée de Bordeaux, Tarek Obrou, disait que c'est une véritable aberration les violences commises au nom de l'islam. Et je voudrais terminer, je suis de l'église copte orthodoxe, je pars demain au Caire, notre patriarche va consacrer de nouveaux évêques qui vont aussi devoir se défendre dans tous les coins d'Égypte et ailleurs. Et je vous demanderai vos prières à tous. Et je voudrais aussi finir sur une note du philosophe athée André Comte-Sponville qui dit « Défendre les chrétiens lorsqu'ils sont menacés à cause de leur foi, ce n'est pas défendre une religion contre d'autres,
c'est défendre partout où elle est attaquée notre commune liberté de croire ou de ne pas croire. Que Dieu bénisse cette assemblée. Nous sommes tous unis au nom du même Dieu, juifs, musulmans, chrétiens, agnostiques. Ils savent que Dieu existe quand même. Ils n'ont pas très bien compris, comme moi-même d'ailleurs. Mais nous devons chaque jour, c'est pas que nous courons après le martyr, mais le martyr c'est quand même le témoignage du chrétien. Alors, faisons en sorte de cette horreur, de ces drames, de ces tragédies, une victoire pour la résurrection.